Gagner du temps en montage vidéo, c'est un peu la quête de tout monteur. Être le plus efficace possible. Ça tombe bien, aujourd'hui je vous montre comment créer des presets, des préconfigurations, afin de réutiliser les mêmes effets sur différents rushs. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment enregistrer un preset qui n'a aucune image clé, qui n'est pas animé. Disons que je veux réutiliser cet effet de vignettage avec cette colorimétrie. On va tout simplement venir les sélectionner dans Options d'effets. Je clique sur le premier effet, je reste appuyé sur la touche CTRL et je viens cliquer sur le second effet. Ensuite, on a juste à faire clic droit, enregistrer préconfiguration. Là, vous lui donnez un nom, vous pouvez rajouter une petite description si vous avez envie. Et pour le moment, on ne touche pas aux options ici. On clique sur OK, et maintenant si on déplie préconfiguration, ou alors preset, moi j'ai les deux, je sais pas pourquoi, on retrouve notre preset qu'on peut glisser déposer sur un rush et les effets s'appliqueront immédiatement. Maintenant, si vous avez créé une animation, par exemple votre rush passe de net à flou grâce à l'effet de flou gaussien, au moment d'enregistrer votre preset, vous avez trois options. Échelle permet d'adapter votre animation en fonction de la longueur du rush. Donc si vous avez une keyframe au début et à la fin de votre rush et que vous créez un preset, si vous l'appliquez sur un rush plus court, il va automatiquement se redimensionner. Ancrage au point d'entrée conserve la distance d'origine entre le point d'entrée de l'élément et la première keyframe de l'effet. Si votre première keyframe est à 2 secondes, peu importe la longueur du rush, l'animation commencera toujours à 2 secondes. Et pour finir, le point de sortie conserve la distance d'origine entre le point de sortie de l'élément et la dernière keyframe de l'effet. Donc cette fois c'est l'inverse, si votre dernière keyframe est à 2 secondes avant la fin, peu importe la longueur du rush, l'animation se terminera toujours 2 secondes avant la fin. Vous choisissez donc l'option en fonction du rendu que vous désirez. Et maintenant, je vais vous donner quelques infos utiles. Si vous faites un clic droit sur votre preset, vous pouvez bien évidemment le supprimer, mais vous pouvez également le modifier en cliquant sur Propriétés. Ce qui vous ramène sur le panneau de création de preset, donc vous pouvez changer le nom, la description et le type d'ancrage. Vous pouvez également créer un nouveau chutier afin de mieux vous organiser. Pour ma part, je commence à avoir quelques presets de zoom, donc je les ai mis dans le chutier zoom. Et les deux fonctionnalités les plus intéressantes, ça va être importer et exporter les préconfigurations. Ça veut dire que vous pouvez importer des presets téléchargés depuis internet, et croyez-moi, il y en a énormément. Mais ça veut également dire que vous aussi, vous pouvez exporter des presets afin de les partager avec le monde entier, et ça franchement, c'est cool. C'est la fin de ce tuto très rapide, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager parce que ça peut toujours servir et moi ça m'aide à me développer. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.